J'ai quitté mon travail pour cultiver des pastèques, aujourd'hui, je gagne des millions, a déclaré Anne Nyaga. En janvier de l'année dernière, la CEC du comté d'Embu en charge de l'agriculture, Anne Nyaga a été nommée par le président kényan Uhuru Kenyatta en tant que nouvelle secrétaire administrative en chef pour les coopératives au ministère de l'Agriculture. Inconnue de beaucoup de gens, Madame Nyaga a toujours été passionnée par l'agriculture. En particulier, elle est l'une des plus grandes productrices de pastèques volantes du Kenya. Anne Nyaga de fermière au ministère de l'Agriculture. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons au Kenya dans le comté d'Embu pour découvrir l'histoire d'une agricultrice très inspirante. Mais avant de commencer, je souhaiterais que tu participes à ce petit jeu pour tester ta culture générale. Complète cette liste en donnant en commentaire le nom du troisième gros producteur d'arachide en Afrique. C'est parti! Après avoir obtenu un diplôme en sciences biomédicales de l'université d'Egerton en 2007, Madame Nyaga a obtenu un emploi d'assistante aux achats dans une entreprise de Nairobi. Mais elle a arrêté au bout de 6 mois et s'est tournée vers la culture de la pastèque au Kenya. C'est ce que ses parents faisaient depuis des années dans leur maison de Méré, dans le comté d'Embu. Je me suis installée dans la culture des pastèques au Kenya parce qu'ils réussissent très bien à Méré. Ils sont à haut rendement, mûrissent plus vite et se portent bien sur le marché, a déclaré Madame Nyaga. Elle a commencé à cultiver des melons sur la ferme de 3 acres de ses parents avec une mise de fonds de $176. Elle a utilisé l'argent pour acheter des semences, mais s'est vite rendue compte qu'elle avait besoin de plus pour investir dans un système d'irrigation goutte à goutte approprié. J'ai fait des essais avec des graines de différentes entreprises avant de découvrir que les graines hybrides produisent le rendement le plus élevé. Elle plantait les graines dans une pépinière avant de transférer les plants à la ferme au bout de 3 semaines. L'ensemble du processus, de la pépinière à la récolte, a pris environ 3 mois selon le climat et la variété de pastèques, car certaines mûrissaient tôt, a-t-elle déclaré. Selon elle, les pastèques nécessitent beaucoup d'eau, surtout au stade de la formation des fruits. Anne Nyaga a également investi dans un système d'irrigation goutte à goutte qui comprend des pompes à eau, des pistolets pulvérisateurs manuels et des tuyaux. Elle a acheté l'équipement grâce aux bénéfices qu'elle a réalisés sur sa première récolte. Le manque d'eau en quantité suffisante conduit à des fruits de mauvaise qualité. Si l'on a des problèmes d'eau, l'irrigation au goutte à goutte est la meilleure alternative, a-t-elle déclaré. Cependant, l'installation d'un système de goutte à goutte approprié est coûteuse, en particulier pour les petits agriculteurs. Un système goutte à goutte coûte $1 760 par acre. Cela peut ne pas être abordable pour de nombreux agriculteurs, a-t-elle confié. L'option pour les petits agriculteurs qui cultivent la pastèque au Kenya est d'irriguer partiellement la culture et de planifier le stade de formation des fruits pour qu'il coïncide avec la saison des pluies. Cela signifie que vous plantez des graines 2 à 3 semaines avant le début des pluies. En tant qu'agricultrice, Madame Nyaga investirait entre $704 et $880 par acre. Cela couvrait le coût des semences, de la main-d'œuvre, des produits chimiques, de l'irrigation, des salaires et des engrais. Selon elle, avec une bonne gestion, la culture de la pastèque au Kenya pourrait vous donner 30 à 40 tonnes par acre. Les prix varient selon les forces du marché. Cela pose un énorme défi aux agriculteurs, qui se retrouvent à la merci des intermédiaires. Selon la saison, un kilo de pastèque vaut entre 15 et 35 shillings. Les intermédiaires profitent généralement des agriculteurs désespérés, en particulier ceux qui obtiennent des rendements élevés mais ne trouvent pas de marché. L'absence de liens commerciaux idéaux pour les agriculteurs signifie que les courtiers dictent les prix agricoles, a révélé Madame Nyaga. Mais, cela ne l'a pas empêché de traiter avec des courtiers, qui ont acheté la majeure partie de sa récolte. L'astuce, dit-elle, était de connaître le prix du marché. Dans l'une de ses récoltes, elle a récolté 30 tonnes et vendu à des courtiers à 28 shillings le kilo, faisant des ventes brutes de $7 392 en 3 mois. Si vous enlevez les dépenses, elle a engrangé un bénéfice d'au moins $5 280. Je ne sais pas comment je serais maintenant si je m'en tenais qu'à mon travail d'achat. Se lancer dans l'agriculture a été une bonne décision pour moi. Je suis la preuve vivante que la culture de la pastèque est payante et peut être pratiquée par n'importe qui. L'agriculture est un métier d'espoir. À ceux qui s'intéressent à l'agriculture, n'abandonnez jamais, a-t-elle déclaré. Notez qu'Anne est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'université d'Egerton.
Elle a été présidente directrice générale de Farm to Home Limited de 2005 à 2014. Anne a également été directrice exécutive des 4 Heures Kenya de 2017 à 2018 avant d'être nommée chef exécutif pour l'agriculture par le gouverneur de l'Ambu, à partir de 2018. Elle a rejoint le gouvernement national en janvier 2020. Anne Nyaga est l'une des productrices de pastèques les plus prospères du Kenya. Elle est devenue membre du gouvernement grâce à l'agriculture et devient aujourd'hui une voix pour les agriculteurs au Kenya. Anne connaît les problèmes de ses homologues agriculteurs et s'active pour la croissance de l'agriculture de son pays. Nous avons besoin des agriculteurs au sein des gouvernements pour faire comprendre aux États comment réinventer le secteur. Je t'invite à nous rejoindre sur Instagram et à t'abonner à la chaîne Telegram pour suivre nos aventures en Afrique. Tu peux également aller sur notre site internet agrosspacegroup.com pour accéder à des livres utiles et formations. Alors, avant de te quitter, note que le Sénégal est le 3e gros producteur d'arachide en Afrique après le Nigeria et le Soudan. D'ici, je te donne rendez-vous l'autre vendredi pour une nouvelle vidéo. Succès à toi!